Alors, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui nous allons parler de confiance en soi, mais je vais commencer par tâter un petit peu le terrain. Qui sont ceux qui sont convaincus qu'ils ont confiance en eux? Levez les mains. Alors, vos mains levées viennent confirmer une étude qui a été menée, on va dire, au Canada, et qui, selon laquelle, quand on interroge 10 personnes, on a 7 personnes qui disent ne pas avoir confiance en elles. Mais c'est quoi la confiance en soi? La confiance en soi, c'est la certitude que l'on a dans nos capacités. C'est-à-dire, je sais rouler à vélo et je sais que je sais rouler à vélo. Vous voyez? Et il est important de savoir que vous rencontrez deux types de personnes qui n'ont pas confiance en elles. Le premier type de personne, c'est une personne justement qui n'a pas confiance en elle du fait de la société. C'est-à-dire, elle a grandi dans un environnement où on lui a répété qu'elle n'était pas bonne, ainsi de suite. Elle a fini par penser qu'elle n'avait pas justement les capacités pour. Et le deuxième type de personne, c'est une personne qui n'a clairement pas les capacités. Donc, si vous savez pas faire une chose, c'est sûr que vous aurez moins confiance en vous que quelqu'un qui sait faire cette chose-là. Alors, quelle est l'importance de la confiance en soi? Peu importe ce que vous savez faire, si vous n'êtes pas capable de le dire, alors vous ne savez rien faire. La confiance en soi est déterminante, que vous soyez mécanicien, que vous soyez plombier, que vous soyez ministre, vous avez besoin d'un minimum de confiance en vos capacités. Aussi, il sera intéressant d'aborder les sources du manque de confiance en soi. Alors, la première source du manque de confiance en soi est sociale. Elle vient justement de notre environnement. Plus un individu va s'entendre répéter des choses négatives sur ses capacités, sur ce qu'il peut faire ou ne pas faire, plus le cerveau va finir justement par se conditionner. Et il y a ce qu'on appelle dans le cerveau le processus de myélinisation qui va se mettre en place à telle enseigne que l'individu, quand il se retrouvera devant des challenges, bah, automatiquement, la réponse qui lui viendra en tête, c'est qu'il ne sait pas faire en fait. Vous voyez? Et c'est comme ça justement qu'on se construit des incapacités qui n'ont jamais existé et qui ne devraient même pas exister. Vous voyez? Alors, la deuxième source du manque de confiance en soi se trouve dans nos capacités. Parce que si vous ne savez pas faire une chose, bien sûr, vous ne savez pas la faire. Si vous mettez Drogba sur un terrain et que d'un autre côté, vous mettez Michael Jordan, bah, bien sûr, sur un terrain de basketball, Michael Jordan aura plus confiance en lui que Drogba. Voilà. Et là, vous comprendrez aussi que la confiance en soi est circonstancielle. Elle dépend, on va dire, du milieu dans lequel l'on se trouve. Donc, en fonction du milieu, justement, la confiance en soi peut varier. Vous voyez? Et elle aussi temporelle. Aujourd'hui, on peut avoir confiance en soi et ne pas avoir confiance en soi demain. Donc, c'est quelque chose justement qui est très, 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 très relatif. Alors, enfin, on pourrait se demander comment développer la confiance en soi. Alors, pour développer la confiance en soi, la première stratégie, bah, très souvent, on vous parlera, on va dire, de pensée positive, se répéter tout le temps, je peux, je peux, je peux. C'est bien, sauf que ça prend le temps que ça doit prendre et ça n'a pas autant de résultats que la pratique. Vous savez, moi, j'accompagne des gens depuis plusieurs années et je sais qu'il n'y a rien qui transforme l'individu plus que l'action. Vous voyez, quand vous passez à l'action, vous prouvez à votre cerveau que ce qu'il considérait comme une incapacité est désormais une réalité. Et le cerveau fonctionne sur ça. Et une fois que votre cerveau a cette preuve-là, bah, directement, vous vous rendrez compte que vous n'aurez plus autant de manque de confiance en vous que vous l'aviez au départ. Vous voyez ce que je veux dire?